Bienvenue à cette table ronde de l'intelligence économique organisée par Bloomfield Intelligence en partenariat avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Cette table ronde est sanctionnée par un rapport qui a été écrit par Bloomfield Intelligence, donc qui va faire une évaluation de la cartographie de risque du secteur de l'environnement en Côte d'Ivoire. Donc, ce rapport va évaluer 4 points principaux. Alors, ces 4 points sont la gouvernance du secteur, le cadre réglementaire et juridique, la structure du secteur et la performance économique du secteur. Nous savons tous que le changement climatique est désormais une réalité, même pour ceux qui n'y croyaient pas vraiment. Et ce changement climatique a un impact particulier sur l'économie de la Côte d'Ivoire qui a été constaté depuis quelques années. Et vous verrez tout à l'heure dans les discussions, dans le rapport d'ailleurs qui sera présenté par Dr Hachi, que la Côte d'Ivoire s'est très vite engagée dans une logique de riposte vis-à-vis de l'impact du changement climatique. Le défi climatique n'est plus une hypothèse lointaine. Il est une réalité bien présente qui menace notre développement et les chiffres sont sans appel. Nous risquons une perte potentielle de 13% de notre PIB d'ici 2050 si nous ne réagissons pas maintenant. Nous courons le risque de faire basculer plus de 1,6 million de personnes dans la pauvreté d'ici 2050. Et l'impact sur l'agriculture, qui représente environ 13,44% de notre PIB et emploie 46% de notre population active, cet impact sera sévère. Donc face à ces défis, l'inaction n'est plus une option. Nous devons agir avec urgence et détermination. Loin d'être un frein à notre croissance, la transition écologique représente une formidable opportunité pour bâtir une économie plus résiliente, plus compétitive et plus inclusive. C'est une étude qui permet d'avoir en gros une photographie globale donc, du risque que porte le secteur. Et ce risque, nous savons très bien qu'il est évolutif et principalement pour l'environnement où on a des impacts qui s'évaluent sur des périodes assez importantes. L'étude permet effectivement de prendre en compte l'effet temps. Donc, on a un indicateur dynamique qui est une caractéristique très importante dans cette étude. Et en dernière position, cette étude permet de se projeter pour voir éventuellement comment toutes les mesures qui sont adoptées, qui sont projetées, peuvent effectivement se réaliser donc dans un outil de pilotage. Alors, tous ces éléments réunis permettent effectivement d'évaluer de façon très scientifique le secteur. Nous avons attribué la note de 6,1 au niveau de la gouvernance, donc un risque modéré. Le cadre réglementaire obtient 6,2, risque faible. La structure du secteur, 5,5 en risque modéré. Les performances aussi économiques qui sont en 5,1 en risque modéré. Et ça permet d'obtenir globalement une note de 5,5 pour le secteur qui place l'impact de l'environnement, l'impact du changement climatique à un risque modéré, donc qui permet effectivement, on encourage plutôt donc les investisseurs à pouvoir porter effectivement leur financement dans ce secteur parce qu'il y a moins de risques. L'étude qui a été présentée tout à l'heure de manière succincte par le Dr Hachi a fait état justement des secteurs climato-sensibles. Nous avons une économie qui repose fortement sur l'agriculture et on connaît la sensibilité justement de l'agriculture aux variations du temps et du climat, ce qui nous conforte
dans l'idée qu'il est vraiment nécessaire, au-delà même de la prise en compte du risque climatique dans le volet finances publiques, comme cela a été mentionné dans les recommandations, il est important que l'ensemble de notre planification du développement prenne en compte le risque climatique afin justement de réduire les incidences sur le budget national, sur notre économie et sur les populations. NCA Côte d'Ivoire est une banque citoyenne. Nous avons fait le choix d'adopter une culture RSE et ce depuis quelques années, ce qui nous a permis d'instaurer en notre sein une cellule RSE qui est pilotée par des experts du marché. À côté de ça, nous avons également fait le choix de faire partie du Global Compact, qui est une initiative des Nations Unies qui vise à partager les meilleures pratiques en termes de RSE. Nous avons fait le constat de l'ampleur de ce changement climatique, aussi bien sur l'écosystème, mais également sur le PIB de la Côte d'Ivoire. Et donc, à ce titre-là, nous avons mis des solutions en place pour accompagner un certain nombre d'acteurs. L'Union européenne, dans ses programmes, donc nous avons, pour la période 2021-2027, toute une série de programmes qui sont vraiment en appui, disons à plusieurs niveaux, pour la Côte d'Ivoire, pour lutter contre le changement climatique, pour l'action climatique. Essayer de trouver des financements modernes aussi, un peu innovants. Ma collègue a parlé du marché carbone, qui est vraiment une source de financement potentiel, mais il y a les obligations vertes, dont a parlé l'Union européenne et qui met en place une grosse initiative justement pour aider au financement des obligations vertes, tout ce qu'on appelle la finance climat. Il y a énormément d'outils.